L'actualité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans ce deuxième numéro de votre magazine socio-politique qui reçoit ce soir une personne que vous avez réclamée, que nous avons déjà reçue à plusieurs reprises, qui a parlé, disons parler de la part des dieux du Très-Haut. Nous l'avons fait revenir ce soir pour nous confirmer si tout le message qu'il a donné de la part du Seigneur ont été réalisés ou pas. Il s'appelle Abraham Nkouyi Diamwenge. Bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir et meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Alors, acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Toute la vérité sera dite. Alors, prophète Abraham Nkouyi, nous avons reçu à plusieurs reprises, on a reçu des réactions de partout dans le monde, des gens qui ont appelé. Vous avez parlé, parlé de la part de Dieu. Dieu vous a donné un message sur la République démocratique du Congo. J'aimerais d'abord, en quelques secondes, que vous nous rappeliez ce que Dieu vous avait dit sur le Congo. Le Seigneur a dit ceci. Le président Kabila sera au pouvoir jusqu'à un moment où un ouin, il va susciter un ouin qui va le remplacer. Quels que soient les artifices qu'on va utiliser, le président Kabila sera au pouvoir jusqu'à la manifestation de ce ouin. Ce ouin aura comme mission d'effacer le temps Kabila II. Le temps Kabila II ne sera pas effacé par un politique. Le temps Kabila II ne sera pas effacé par l'opposition, ni par la société civile. C'est ce ouin-là qui sera suscité avec plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu, qui viendront donner une paix véritable, une sécurité véritable, une prospérité véritable, et ce sera le temps où le temps Kabila II sera complètement effacé et nous rentrerons dans un autre temps. Et maintenant, nous avons un président élu à la tête du pays, de manière provisoire encore, Félix Tshisekedi, qui a officiellement gagné ces élections selon les résultats publiés par la CENI. C'est lui, le Ouin, que le Seigneur a choisi pour ce pays. Ce Ouin, sa particularité là, une grande autorité, un grand pouvoir, et tout sera soumis à lui. Kabila, je parle de Félix Tshisekedi, regardez, quel pouvoir a-t-il? Vous ne contrôlez pas le Parlement, et probablement il ne va pas contrôler le Sénat. 350 députés. Si vous ajoutez les 50 députés, les plus ou moins 50 sénateurs au Congrès, ils ont les 2/3. Ils peuvent changer la Constitution. Donc, vraiment, Mende avait raison. Il avait dit ceci. Avant, Kabila sera toujours leur chef, comme il a toujours été, pendant les élections et après les élections. C'est Kabila Joseph qui est chef de ce pays jusqu'à cette heure, même si tout ce qu'il devient président. C'est-à-dire que ce Ouin-là que Dieu a choisi ne s'est pas encore révélé. Ne s'est pas encore été manifesté. Mais est-ce que c'est là pour ça quoi? Est-ce que Félix Tshisekedi fera 5 ans au pouvoir, et ce Ouin-là va se manifester pendant que Félix Tshisekedi est président à la tête du pays? Comment ça va se faire? Ce Ouin-là sera manifesté pendant que Kabila tient toutes les manettes du pouvoir. Et Kabila, Félix Tshisekedi étant là, il détient les manettes du pouvoir. Il connaît très bien l'articulation militaire de ce pays. C'est lui qui contrôlera le Parlement. Tout le Parlement sera contrôlé par lui. C'est lui qui va présenter, proposer le chef du gouvernement. Alors, qu'est-ce que Félix Tshisekedi va faire? C'est un monsieur qui sera là sans pouvoir aucun. Je ne sais pas. Et puis nous allons rentrer dans des cacophonies, dans des tiraillements, jusqu'au moment où le ouin sera manifesté. Donc, mais ce Ouin-là, ce n'est pas Joseph Kabila lui-même. Ce n'est pas qu'à Joseph Kabila lui-même, loin de là. Il est une sorte de Jean-Baptiste à ce Ouin-là? Non, je ne dis pas cela. On a dit tout simplement que Joseph Kabila devait être ce qu'on appelle le baliseur. Il va baliser certaines choses. Mais ce n'est pas lui qui apportera la paix véritable. Le Seigneur va révéler ses serviteurs qui viendront donner une paix véritable et nous rentrerons dans la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas encore là, mais le temps de Joseph Kabila est compté, nous savons, mais il est en train de se maintenir au pouvoir et il a l'astuce de se maintenir au pouvoir et c'est lui qui, jusqu'à maintenant, se maintient au pouvoir. Ça, ce sont des illusions que les gens de l'opposition, elle, Tshisekedi et autres se donnent. Ils n'ont aucun pouvoir dans ce pays. C'est lui, Kabila, qui a le pouvoir et la parole de Dieu, la révélation de Dieu a été respectée. Le Kabila a toujours le pouvoir, a toujours les moyens de pouvoir en main. C'est Ouin-là, ce n'est pas Martin Fayulu, par exemple? Non, on a dit que c'est quelqu'un qui connaît la parole et qui la respecte. Martin Fayulu, ce qui lui arrive, c'est Dieu qui l'a permis.
C'est lui qui était plébiscité à un certain moment, comme c'est lui qui Soit vient... dit en passant, Martin Fayulu fait Tshisekedi pris dans une même communauté protestante. Oui, je ne sais pas, Philadelphie ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. C'est lui qui a été plébiscité pratiquement par la population. C'est que ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais Dieu a fait tout pour casser son autorité parce que ce n'est pas un leader de l'opposition qui devait venir bousculer le système Kabila 2. Donc même si aujourd'hui la Cour constitutionnelle peut le remettre à dire que c'est lui qui a gagné les élections, ce sera le même scénario que Tshisekedi, c'est toujours Kabila qui aura le pouvoir parce qu'il contrôle et le Parlement et le Sénat. Alors, on va revenir un peu sur ce que vous nous disiez la fois passée, en tout cas les dernières fois que nous vous avons reçus ici. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Vous parliez d'un événement qui devait avoir lieu avant le 23 décembre 2018. Est-ce que cet événement a eu lieu? Cet événement a eu lieu. Vous savez, moi, quand le Sénat me parlait, je croyais que ce serait un événement qui sera de feu, un tremblement de terre, le 25 octobre. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Le 25 octobre, j'ai entendu une voix venant du ciel, telle que quand on parlait à Jésus-Christ, quand on les baptisait. La voix venant du ciel me disait ceci: j'ai fermé la porte aux politiques, j'ai fermé la porte du ciel aux politiques, et j'ai ouvert les portes du ciel aux messianiques. Tout ce que les politiques vont maintenant faire, ça ira des cacophonies, en problèmes, en difficultés, jusqu'au moment où tous seront balayés et le temps messianique viendra. Cet événement-là, c'était quel événement? C'est ça, c'est un événement fort. C'est comme si quand Jésus-Christ était allé... Les gens se demandent si c'était l'incendie de l'entrepôt de la CENI. C'est un des événements, oui, c'est un des événements. Évidemment, ça a été... mais ce n'est pas tellement majeur. Parce que vous disiez que si Joseph Kabila gère mal cet événement-là, ça pourra l'emporter. S'il gère bien cet événement-là, il restera en vie. Joseph Kabila avait une voie que Dieu avait présentée. Joseph Kabila devait réunir la classe politique pour élever Jésus-Christ comme le souverain suprême. Maintenant, il n'a pas fait. Comptez. Vous êtes en train de parler de Joseph Kabila. Vous ne savez pas comment Joseph Kabila va terminer. Comment Joseph Kabila va terminer? Les cœurs sont tellement blessés. Les cœurs des gens sont tellement blessés. Moi, je suis chrétien, moi, je n'ai pas le cœur blessé. Moi, je glorifie toujours le Seigneur en toutes circonstances. Mais le cœur des gens, des populations, sont tellement blessés. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, nous allons tomber dans une guerre civile. C'est probable. Comment vont réagir ces groupes qui, soi-disant, disent qu'ils ont gagné les élections, qui, soi-disant, disent qu'ils ont gagné aussi les législatifs, qu'on les a élagués d'une façon ou d'une autre? Comment va réagir? Derrière, dans la Mouka, il y a Fayulu, mais il y a Bemba, il y a les financiers, il y a Katumbi. Comment vont-ils réagir? Les problèmes sont entiers. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays? Donc vous voulez dire que c'est le fait que Félix Tshisekedi soit proclamé président, ça ne nous met pas totalement dans la paix dans le pays. On devrait s'attendre à autre chose qui pourrait se produire. Si je pourrais même parler directement à Félix, je disais, je le regarde et j'ai compassion de lui. Je regarde Félix, j'ai compassion de lui. Il va vivre des humiliations qu'il ne connaît pas. Parce que le FCC, dont il vilipendait à tout moment dans ses discours, quand on voulait enterrer son père, que soi-disant on ne voulait pas, ces gens-là sont des gens intelligents. Ils oublient que les FCC, ils croient que les FCC ce sont des agneaux qui vont toujours l'accompagner comme des petits-enfants. Ce sont des gens intelligents. Ils vont les démonter, ils vont les discréditer. Et si vous ne faites pas attention, Tshisekedi, on va même les destituer. Prophète Abraham, dites-nous la vérité. Vous avez vraiment l'impression que cette prophétie que vous avez donnée avant les élections s'est réalisée ou est en train vraiment de se réaliser? Vous m'avez reçu dans un plateau un jour. C'était pas ce plateau de... Je vous ai dit que Kabila restera au pouvoir jusqu'au temps de la manifestation du Ouin. Kabila a les manières du pouvoir. Les gens ne veulent pas regarder les choses en face. Kabila, c'est lui qui dirige ce pays. C'est lui qui va diriger ce pays. C'est lui qui aura la latitude de dire qui sera le chef du gouvernement de ce pays. C'est lui. Et n'oubliez pas qu'il sera au Sénat. Il est sénateur à vie. Et par le jeu des élections internes au Sénat, probabilité que Kabila sera le président du Sénat. Ça que c'est au moins que lui-même ne le veuille pas. Il sera probablement le Sénat. Et puis, nous sommes là.
Qu'est-ce qui va se passer d'ici là, le temps de prestation des serments? Nous ne savons pas encore. Nous sommes rentrés dans une cacophonie. Nous sommes rentrés dans l'incertitude. Nous sommes rentrés dans les ténèbres. La Bible dit que dans le pays de la vallée de l'ombre de la mort, où il y avait les ténèbres et les angoisses, apparaîtra une grande lumière. La grande lumière va venir. Nous sommes maintenant dans les ténèbres, dans le fou. Vous faites peur quand vous dites que nous sommes entrés dans les ténèbres. Moi, je vous dis, bien-aimés, c'est le temps de se repentir. Ce que nous avons vu après les publications des élections, c'est encore rien. Il y aura des problèmes, il y aura des morts, il y aura des situations difficiles. À un certain moment, les gens doivent se tourner véritablement à Dieu. Il y aura des règlements de comptes que vous ne pouvez pas imaginer. Que ce soit dans la majorité présidentielle, que ce soit dans l'opposition, les règlements de ceux qui seront douloureux. Les catholiques, parfois, sur le plan mondial, moi je suis un messianique, j'ai toujours été contre leur méthodologie de faire les choses. Mais il ne faut pas jouer. Sur le plan des systèmes de pieds d'argile et de fer, les catholiques jouent un rôle. La communauté internationale, l'Europe joue un rôle. Comment voulez-vous, bien-aimés, qu'on puisse avancer avec la communauté internationale qui dit que les résultats des élections ne sont pas crédibles? On va faire comment? Ce président va se présenter comment devant la communauté internationale? Que ces messieurs, ces résultats ne sont pas visibles. Et ils croient que ces élections, ils pouvaient les faire en secret. Tout ce qui se faisait pendant les PV était envoyé quelque part. Ne vous en faites pas. Ils se sont bien organisés, étaient envoyés quelque part, compilés quelque part. Et on sait très bien ce qui s'est passé. Bon, ils ont fait leurs histoires. Moi, je ne suis pas pour Fayulu parce que Dieu n'a pas ouin Fayulu, Dieu n'a pas ouin Tshisekedi. Dieu va susciter un roi qui viendra effacer les temps Kabila II pour que nous puissions rentrer dans les temps messianiques. Vous disiez l'autre fois qu'il y a un temps que Dieu a fixé pour Joseph Kabila. Tant que ces moments n'est pas encore arrivé, tout celui qui tentera de chasser Joseph Kabila par la force, Dieu donnera à Joseph Kabila la force de résister. Est-ce que ce temps-là que Dieu a fixé pour Joseph Kabila, donc il n'est pas encore arrivé à son terme? Jusqu'à ce jour, c'est en cours encore. Joseph Kabila a reçu non pas seulement la force, mais l'intelligence et la stratégie. Il va bousculer tous ceux qui viendront avant ces ouins-là. Tous ceux qui viendront. Il a bousculé Fayulu, il a bousculé Félix. Qu'est-ce que Félix va faire? Je dis que j'ai pitié de mon bien-aimé, mon frère, parce qu'on me dit que bon, nous partageons la même foi dans l'église de réveil. J'ai pitié de lui. Il n'a pas été très observateur sur les signes prophétiques. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne l'a pas ouin. Moi, je l'ai dit absolument. Comme je l'ai dit dans une émission, une émission de la place ici, télévisée, je dis que avant les élections, Dieu n'a pas ouin Ramazani. Il y a autre chose qui va se faire. Et je maintiens. Il y a un événement qui viendra. Préparez-vous. Pendant cet événement qui viendra, pendant cet événement qui va se passer, Kabila aura les manettes du pouvoir. Alors, dites-nous, prophète Abraham, comment les Congolais reconnaîtront-ils cette personnalité qui viendra, que vous appelez ouin des dieux? Par quoi les reconnaîtrons-nous? Moi, j'ai difficile à répondre à cette question, bien-aimé. La Bible dit, la révélation dit, c'est quelqu'un qui connaît la parole et qui la respecte. Ça, c'est un. Elle dit qu'il aura une grande autorité. Elle dit que tout sera soumis à lui. Une grande autorité. Et il aura la puissance de la proclamation du Verbe de Dieu. Ce qu'il va proclamer va commencer à se réaliser. Et ce sera comme un prophète. Et ce sera quelqu'un qui aura une grande capacité. Et il sera entouré sur des personnes qui seront pratiquement toute une armée. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, prophète de Dieu, je suis en train de parler pour dire que tout le monde puisse rentrer dans la voie messianique. Kabila a refusé d'élever Jésus-Christ comme le souverain suprême. Lui viendra le faire. Il le fera promptement et nous allons rentrer dans la paix véritable. C'est quelqu'un qui viendra d'une façon inattendue. Quels sont les paramètres? Bien aimé, je vous dis simplement ceci. Beaucoup de paramètres sont cachés, mais il y a un ouin qui va venir pour diriger notre pays. Ce n'est pas moi seul qui le dit. La révélation le dit, la parole prophétique le dit. D'ailleurs, nous ayons dit, et regardez la bannière qui s'élève sur la montagne. Le Seigneur m'a parlé de quelqu'un qu'on appellera la bannière de l'Éternel. Et c'est écrit dans Ésaïe 18. La bannière va s'élever et cet homme va parler et va nous faire entrer dans le temps messianique. Vous dites que Kabila a refusé d'élever Jésus-Christ comme souverain suprême, mais là où les gens sont un peu confus, c'est que le chef de l'État sortant, Joseph Kabila lui-même,
il est officiellement, en tout cas, chrétien, protestant, baptiste, je crois. Dans ses discours, il ne cesse d'évoquer les noms du Seigneur. Parmi les challengers, les 21 candidats présidents de la République, non seulement Félix Tshisekedi et Martin Fayulu sont officiellement des chrétiens, protestants, Ramazani c'est un catholique, je crois. Il y a eu également deux personnalités parmi ces 21 candidats, des pasteurs qui, chacun a dit que Dieu m'a demandé de briguer la magistrature suprême parce que Dieu fait que je dirige ce pays. Bien aimé, on est un peu confus. Il y a un caractère qui revient à tous. Kabila cite rarement le nom de Jésus-Christ. Nous, en tant que... Il parle de Dieu, il dit que oui, Dieu bénisse. Dieu c'est vague. Hein. Il y a des dieux des musulmans, il y a des dieux des hindous. Mais comme on sait qu'il est chrétien protestant, oui, bon, Dieu c'est vague. On cite le nom de Jésus-Christ, on le reconnaît comme le souverain suprême. On se met sous son autorité. Et quand on est vrai chrétien, on se dit ceci, moi je suis en bas. On se dit, sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire. C'est lui qui est le roi, c'est lui que je suis. Kabila ne l'a jamais fait, ou rarement fait. Hein? Et citer le nom de Jésus-Christ et dit que c'est lui le souverain suprême de ce pays. Fayulu ne l'a jamais fait. C'est rare qu'il cite le nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas Dieu, Dieu, Dieu. Le nom de Jésus-Christ. C'est lui le souverain suprême. C'est lui qui vient régner. Félix ne l'a jamais fait. Sinon, je citais toujours les arbres de son père a divinisé son père, et tout ça. Il n'a jamais fait. Et Ramazan ne l'a jamais fait. Donc, le messianique, là, viendra avec le nom de Jésus. Lui viendra par le caractère fort de ce messianique. Il va dire que Jésus-Christ est le souverain suprême de ce pays. Peuple du Congo, nous ne sommes rien. Moi, je suis rien. C'est Jésus-Christ qui est le souverain suprême. C'est lui que nous allons suivre. Solennellement, son premier geste sera d'élever Jésus-Christ comme le souverain suprême du pays. Tous les autres disent, quand moi je serai président, je vais relâcher les prisonniers politiques. Moi, je vais faire la démocratie. Moi, je vais faire ceci. Personne n'a dit que je vais élever souverainement Jésus-Christ comme le souverain suprême. Moi, je vais me mettre sous son autorité. Alors, quid de la laïcité de l'État? La Constitution consacre la laïcité de la République démocratique du Congo. Vous parlez de Joseph Kabila qui doit élever Jésus-Christ comme souverain. Vous parlez d'un oint que Dieu a choisi. Vous êtes vraiment en plein dans le christianisme et dans la Bible. Devons-nous bannir la laïcité? Dieu est-il contre la laïcité de l'État? C'est pourquoi je vous disais ceci. Que moi, dans la perception, dans le message prophétique, moi, le Seigneur ne m'avait pas montré les élections. Pourquoi le Seigneur ne m'avait pas montré les élections? Parce que ces élections ne vont pas amener le temps messianique. Ces élections ne viendront rien résoudre. Au contraire, nous allons rentrer dans des cacophonies et des problèmes, je vous l'ai déjà dit. Donc, pour cet événement va se faire d'une façon inattendue. Je prends un exemple. J'ai déjà parlé de Paul. Paul était sur le chemin de Damas. Il était dans une procédure légale selon les Juifs, parce qu'il avait même des lettres du souverain sacrificateur. Mais quand la grande lumière est venue à frapper Paul, nous sommes rentrés dans un temps autre que Paul avait prévu. Nous allons parler, par exemple, de Joseph lui-même, au temps de la Bible de l'Ancien Testament, où il y avait un système qui était établi, et par des événements, des messages qu'il avait et que le pharaon avait reçus, cet homme, qui était d'abord étranger, esclave, est devenu pratiquement le vice-roi. Donc il y a un événement prophétique fort qui va se faire. Et ça ne peut pas se faire par les élections. Ce qui va se passer, c'est que quelqu'un aura une grâce exceptionnelle et une influence exceptionnelle qui va mener ce peuple à élever Jésus-Christ. Avec toutes ces blessures que le peuple a dans son cœur, dans sa façon, dans tout ce ce peuple va comprendre que réellement la solution c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de vivre, Dieu est en train de démontrer ce peuple. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Félix, ce n'est pas Fayulu. Rien, la solution n'est toujours pas entre leurs mains, la solution est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et son nom viendra élevé pour que ça s'accomplisse. Ça va pas se faire, c'est une des procédures normales selon la Constitution. Donc ça veut dire que ces oins-là, cette personne que Dieu a choisie, ne viendra pas nous diriger parce qu'il aura gagné les élections. Il viendra faire un coup d'État, ça sera après un soulèvement, ça sera... Comment ça va se passer? Le Seigneur nous parlait d'un coup d'État spirituel. Comment peut se faire un coup d'État spirituel? Un événement peut surgir. Et il se ferait que l'aura ou le verbe de Dieu qu'il va véhiculer sera tellement puissant que tout le monde reconnaîtra en lui le chef de ce pays. Il y a un fait dont je voudrais qu'on parle quand même. Il y a
des accords ou un accord qui a été signé à Genève quand il fallait désigner le candidat commun de l'opposition. Les 7 principaux leaders de l'opposition étaient présents, mais après il y a 2 qui se sont retirés, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Dans ces dires, Félix Tshisekedi a dénoncé le fait que ces textes qui leur a été présenté pour signer, c'était un texte qui proviendrait de la franc-maçonnerie. De la franc-maçonnerie, il a clairement dit qu'un de ses amis lui a dit que ça c'est un texte de la franc-maçonnerie. Et lui, en tant que chrétien, il ne peut pas cautionner des choses comme ça. Il est parti. Vous pensez comme tout le monde que derrière la Mouka, ce sont des sectes qui sont derrière, c'est la franc-maçonnerie, c'est un monde mystique? Derrière toutes ces formations politiques, il y a des forces mystiques qui sont là. Que ce soit au niveau des FCC, le fétichisme et tout ça, que ce soit au niveau de la Mouka, que ce soit au niveau même de lui-même, Félix Tshisekedi. Parce que quand on voyait son père était un occultiste à très haut niveau. Vous le savez, Tshisekedi, un occultiste très haut niveau. Donc il se réclame toujours étant le fils de son père et même sur le plan spirituel. C'est pourquoi, moi je dis ceci, en tant que prophète, je suis un prophète conducteur. Je dis ceci, que dès maintenant que je vous dis ceci, je vous annonce que des événements vont venir. Les gens vont mourir. Tout celui qui est de la franc-maçonnerie, rose quoi, fétiche, qu'ils viennent, moi je suis là, qu'ils viennent se repentir avec action des grâces, parce que Dieu va frapper, va balayer dans ce pays. Le peuple a tellement souffert à cause de tous ces mondes-là, des féticheurs, des francs-maçons, des rosicruciens, va balayer. Dieu, par ces élections, voulait simplement montrer que ce que les hommes préparaient n'amènerait à rien. Et nous n'avons pas l'alternative voulue, c'est la continuité même. Donc, Tshisekedi a été invité de rentrer dans le bateau de la continuité. Tant mieux à lui qui rentre dans les bateaux de la continuité. Même pour le moment, le Seigneur Jésus-Christ me dit de vous dire ceci, que tous ceux qui ne viendront pas se repentir, beaucoup vont mourir. Et je le dis en tant que prophète de Dieu, nous rentrons maintenant dans un combat. Vous savez, bien-aimés, je parle spirituellement, je suis avec vous. Le Seigneur m'a oint d'une grâce, il a dit, moi je ne m'entendais pas, tu es général pour conduire un combat. Tu es prophète, tu es conducteur, tu es général. Je me lève maintenant pour conduire ces combats prophétiques. Je me lève maintenant pour parler fort. Et je vous dis ceci, personne d'entre eux n'a reçu ni le pouvoir, ni la force de mes nuits. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Celui qui osera va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est le prophète qui parle. Tout le monde doit se repentir. Toutes ces forces empêchent ces gens de lever Jésus-Christ. Dans le catholicisme, il y a aussi beaucoup de forces démoniaques et sataniques, des forces mystiques. C'est partout. Nous devons abandonner toutes ces forces, élever le nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et le Seigneur sait comment il va manifester son roi. Mais il y a quand même une crainte. En quoi êtes-vous différent de ces islamistes-là qui cherchent à imposer la charia? Vous voulez imposer, on dirait, la loi de la Bible. On ne marchera que selon la Bible. On va laisser toutes les lois du pays à côté. Alors, on marche selon ce que dit la Bible. Il y avait des dons qu'on donnait pendant que Pierre était un des anciens en Jérusalem. Et il y avait un couple qui avait menti. Écoutez, nous avons donné ceci. Oh, ce n'est pas ce qu'ils avaient donné, ce qu'ils avaient. Ils ont menti le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a frappés, ils sont morts. Qui les a frappés? Il y a quelqu'un qui a sorti un couteau pour les couper. Le Saint-Esprit va commencer à frapper les gens. Et on va accuser qui? Vous allez accuser le Saint-Esprit? Quelqu'un qui est dans son lit, Dieu le frappe parce qu'il n'est pas dans le bon. Qu'est-ce que va faire? Nous annonçons seulement la parole. La parole va rentrer en effet. La parole va rentrer en action. La parole va produire tous ses effets. Celui qui ne sert pas avec Jésus-Christ mourra. Le Seigneur dit ceci. Faites venir à moi tous ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. C'est ça que nous allons rentrer. Nous allons rentrer dans un monde. Dieu va laver ces systèmes. Va brosser le pays. Et cette action messianique, cette action prophétique, le Seigneur m'a dit, Monsieur Abraham Koui, vous allez conduire cette action et je le conduirai, quel que ça m'en coûte, qu'est-ce que cela vienne, parce que nous sommes avec Jésus-Christ, le temps est venu, la bannière d'Éternel va s'élever. C'est-à-dire que toutes ces autorités du pays, tous ceux qui sont aujourd'hui en train de diriger le pays, devraient venir s'agenouiller devant vous pour demander pardon à Dieu? Non, 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 ils ne veulent pas venir demander devant Dieu. Moi, je suis qu'un simple homme, je suis qu'un simple serviteur. Tous ceux qui sont de la franc-maçonnerie, qu'ils viennent se repentir.
Parce qu'il y aura un vent qui va souffler, va tous les balayer. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, fétiche, tout ce qui est de choses qui ne sont pas bonnes. Tous ceux qui ont tué des gens pour rien. Parce que c'est aussi des actes démoniaques et idolatriques. Tous ceux qui ont pris l'argent des gens. Parce qu'un vent va souffler. Ceux qui ne viendront pas se repentir, bien aimés, je vous le dis sincèrement, le temps va souffler. Le vent va souffler. Et ça sera terrible. Et Dieu ne vous a pas encore donné des dates pour ça? Nous y allons. Le vent va commencer à souffler. Nous y allons. Vous allez voir ce qui va commencer à se bénir. D'abord, eux-mêmes vont commencer à, comme on dit, à s'entretuer, entre parenthèses. C'est détruire les uns et les autres. Cette histoire de Fayoulou, de Félix, vous allez voir les répercussions que ça aura. Ils vont se détruire les uns et les autres. Les autres croient que, bon, on va écarter Fayoulou, ça va s'éteindre comme ça. Derrière Fayoulou, qui sont censés, selon eux, parce que moi, je ne le reconnais pas comme le Ouin, comme je ne connais pas Félix comme le Ouin, comme le selon eux, ils ont gagné les élections. Ils ont des preuves. Moi, je n'en sais rien. Mais je vous dis simplement, derrière eux, il faut savoir, derrière Fayoulou, il y a Katumbi, il y a Bemba. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils préparent? Tout cela va se faire qu'ils vont s'entrecroiser dans de divers problèmes, dans divers chocs. Et nous allons voir ce qui va se passer. Ça sera que désastre. Mais il y a quelqu'un qui a l'habitude de suivre cette émission. Je vais expressément poser sa question aujourd'hui. Par rapport aux dates, justement, qui a suivi les précédentes émissions, il dit... On voit que ce que le prophète a dit, les événements qu'il a annoncés, on voit comment certaines choses sont en train de se réaliser. Mais il dit par rapport aux dates, mais est-ce que quand Dieu vous parle, je ne sais pas comment vous écoutez Dieu, mais quand il vous parle, est-ce que vous interprétez très bien les dates qu'il vous donne ou c'est vous-même qui interprétez par rapport aux dates des événements qui doivent se produire? Je ne saurais pas répondre avec exactitude à cette question. Est-ce que c'est moi qui interprète? Est-ce que c'est Dieu qui me donne la bonne interprétation? Moi, je vous dis, c'est qui monte dans mon cœur selon sa façon de jouer je vis avec le Seigneur. Mais moi, je parle de ceci. Nous sommes en 2002. Le Seigneur a dit ceci, que tous ceux qui viendront, vivant dans ce pays, les autorités de ce pays, qui ne voudront pas élever Jésus-Christ, qui continueront à persévérer dans toutes sortes de voies démoniaques, il va les balayer. Le temps est arrivé. Maintenant, les dates, nous y rentrons. Il y aura des problèmes. Vous savez, certains instruments que Dieu met en place, c'est parfois pour éliminer. Certaines choses que Dieu met en place, c'est parfois pour élaguer. Vous pouvez dire, non, nous voulons la paix. Je vois beaucoup de pasteurs qui disent, non, nous sommes là pour réconcilier, il y a la paix, cherchons la paix. Attention, ne cherchez pas la paix à la place de Dieu. Hein. Quand le tour de Babel s'est fait, on a fait le tour de Babel, Dieu n'était pas avec ça. Parce qu'on a quand même vu une sorte de mise en commun de beaucoup de religions. On a vu les églises réveillées, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes s'est regroupé, même faire une prière pour la nation avant les élections. Oui, c'est une bonne chose. Mais moi, je vous dis la réalité spirituelle. Jésus-Christ veut qu'il puisse régner, veut régner dans ce pays. Si vous l'empêchez de régner dans ce pays, vous ne voulez pas l'élever, il va vous balayer. Et comment il va le balayer? Il va vous laisser en paix. Il ne va pas vous laisser, bon, vous les hommes, restez en paix, comme ça, vous me court-circuitez. Dieu va vous laisser en paix parce que vous le court-circuitez. Dieu va vous laisser en paix alors que vous ne voulez pas qu'il puisse régner sur vous. Je répète encore la phrase que Jésus Christ avait dit. Faites venir à moi tous ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les à ma présence. Dieu va agir. La paix, c'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui expresse la paix. Ce n'est pas aux hommes de se fabriquer la paix d'eux-mêmes. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Non, réunissons-nous avec les catholiques, avec les musulmans, et prions n'importe comment, et nous aurons la paix. C'est quelle paix vous allez avoir? C'est Jésus-Christ qui est le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. Vous ne voulez pas vous soumettre à Jésus-Christ et vous n'aurez pas la paix. Alors, peut-être pour terminer, pasteur Abraham, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord aux Congolais qui sont en train de vous suivre? Je sais qu'il y en a qui ont pris peur avec ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu, mais ça fait un peu peur. On est plongé dans le ténèbre. Le Ouin n'est pas encore là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui sont en train de vous suivre en ces moments? Peuvent-ils être rassurés? Que doivent-ils faire? Je dis simplement à mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs congolais, nous sommes trompés. Nous avons cru que par les élections, nous aurons la paix. Par les élections, nous allons aller dans une situation apaisée. Au contraire, les élections nous amènent maintenant à des problèmes qui vont surgir et se répéter. Ce qui s'est passé à l'Est, ce qui s'est passé à Maïndombe,
ce qui s'est passé avec les élections, ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, nous allons avoir des problèmes. Donc les ténèbres est toujours là. Je vous demande maintenant, Congolais, nous avons fait l'erreur de mettre notre espoir dans les élections. Maintenant, mettons notre espoir en Jésus-Christ et rentrons dans cette bataille prophétique. Non pas de la violence, mais de la parole de Dieu. Que tous ceux qui ont la parole de Dieu, nous rentrons dans cette bataille de la parole de Dieu pour que Jésus-Christ soit élevé et que nous sortons de ces bourbiers. Alors à ce moment-là, nous connaîtrons la paix véritable, la sécurité véritable et la prospérité véritable. Le président élu, proclamé par la CENI, est peut-être en train de vous suivre. Il est peut-être en train de se poser des questions. Mais pourquoi ce monsieur dit que moi je ne suis pas choisi par Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Moi, ce n'est pas moi qui choisis les gens. Le Seigneur m'a dit qu'il n'est pas, ce n'est pas un roi. Et s'il veut que je l'explique, il peut m'inviter. Il n'est pas le roi, dit le Seigneur. Ce n'est pas lui que Dieu a choisi pour amener ce pays dans la prospérité véritable, dans la sécurité véritable, dans la paix véritable. Ce n'est pas lui. D'ailleurs, les choses se présentent comme tel coup. C'est Kabila, jusqu'à ce moment, qui dirige le pays. C'est Kabila qui a la même mise de tous les organes de l'État, à part la présidence, dont il peut manipuler comme il veut. Merci beaucoup, prophète Abraham. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Estimez-vous que le prophète Abraham a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, réagissez, il y a des numéros. Sinon, réagissez également, il y a des numéros. Nous allons voir dans la suite si les événements annoncés par le prophète Abraham vont se réaliser. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.